Donc aujourd'hui c'est montage de la chambre. Donc on a le lit à monter, on a la table à langer, on a aussi un cosy transat en hauteur. Et donc voilà, normalement ça ne doit pas prendre trop de temps, mais on va voir. On va commencer par le lit, ensuite la table à langer, le cosy pour finir. On va aller difficulté du plus élevé au moins élevé. Premier cadeau pour toi. Donc ça c'est une idée de papa. Quand tu les mettras, tu seras dans une position de courir. Non, c'est quel âge que t'as pris? C'est au moins 1 an. Ah ouais? Ouais. C'est comme les grands. On va attendre. Trop mignon! Tu veux faire Ça c'est quoi hein? Ça c'est la trousse de toilette. Donc là c'est petite trousse de toilette. Monte derrière, il y a le schéma. C'est Et le dernier paquet. Visiophone. Donc ça, Bubble, si tu nous écoutes, c'est censé nous rendre la nuit un peu plus paisible. Dans la chambre, pour l'instant, on a installé le lit, la balancelle, la table allongée.
Je referai une vidéo une fois qu'on aura fait toute la déco et tout, mais voilà. Pour l'instant, on a tout mis à l'arrache. Vidéo baby. Voilà, en fait, c'est pour entendre et voir le bébé. C'est génial ça, je trouve. Ouais, franchement. C'est vraiment tip top. Donc voilà ce que ça donne une fois déballé. Donc là, c'est ce qu'on met dans la chambre. Et là, c'est ce qu'on a avec nous. Et donc, on peut entendre et voir le bébé. C'est trop cool. Et il est bien noté sur Amazon. En dessous, c'est comme ça. Donc, je sais pas trop comment on est censé le mettre. Il y en Apparemment. a qui mettent des élastiques en fait. Ah oui, j'avais vu ça Ouais. aussi. Là, ils décident de le mettre là par exemple. Et en fait, il y a un élastique qui va venir là et de ce côté-là. Et en fait, ça le maintient comme ça. Ouais, on pourrait faire ça. Ouais, avec la table allongée. On a trouvé une super table allongée. Tu veux montrer notre table allongée? En fait, on en avait trouvé une toute jolie sur le site de... sur Maison du Monde. Et en fait, elle prenait déjà pas mal de place et elle faisait commode. Et on a déjà une commode de chez Ikea où on peut mettre genre... c'est super profond, on peut mettre plein de choses et tout. Et en fait, dans la salle de bain, enfin dans notre salle de bain, il n'y a pas assez de place pour mettre comment on appelle ça, une baignoire pour bébé et une table allongée. Donc là, regardez, c'est génial. Je vous referai une vidéo plus en détail de tout ce qu'on a acheté, mais déjà on a plein de rangements. Le truc qui roule, donc on peut le déplacer d'une pièce à une autre. Ça sortir facilement. Et ça sortir très facilement. Et en fait, hop, donc là ça fait table allongée. Et là, vous faites comme ça. Hop. Là, c'est comme ça. De quoi? Pour tirer là. Je peux tout retirer. Et là. Et ensuite, tu peux faire tac. Ah oui, voilà. Et bref, tout ça pour vous dire que ici, il y a une baignoire à l'intérieur avec la table allongée. Et ça, c'est ma soeur qui m'avait envoyé le lien. Et celle qui était sur la table allongée, qui était sur la Maison du Monde, c'était genre 200 €. Et là, c'était 70 €. Baignoire plus table allongée. Voilà, tu vois. Là, si tu le laisses comme ça... Ouais, mais ça va péter le truc, regarde. Comment tu sais? Bah, parce que ça tire là-dessus. Tu penses? Oui, ils mettent que c'est pas justement fait pour faire ça. Ah bon? Déjà, faut bloquer les trucs en bas. Bim, il y a 4... Et là, je ferais peut-être un trou. Je pense qu'il faut faire un trou là. Attends, montre. Je pense que là, il faut faire un trou pour que ce soit simple à choper. Et bref, on fait comme ça. C'est un peu violent, mais voilà. On remplit, on fait le bain, on prend son bébé et on est censé remonter ça facilement. Voilà. Et j'ai zéro force, les filles. Hop. Et ensuite, on attache de chaque côté. Hop, une fois qu'on est fini, on ramène ça dans la chambre. Avec Bubble dessus. Non. Et on lui Bah fait- non, parce que t'arrives. Tu sais que j'ai essayé tout à l'heure quand j'étais toute seule et en fait on n'arrive pas à passer là. Maman, il n'y arrive pas. Et papa met Bubble là-dessus. Allez, c'est parti. Non, il va basculer. Non, là, la descente elle est simple, tu fais le malin. Vas-y, remonte. On n'est pas des bons parents. Hein. Regardez ce qu'il veut faire. C'est pas une poussette. Hein. Alors? Encore, t'as rien dessus. T'as pas un bébé. Il te faut les deux mains pour faire monter ça. Allez, je te le monte avec toi dessus si tu veux. Regarde. Vous filmez. C'est unnecessary. Genre, et puis les routes derrière de lever. On va faire une petite formation. Tu le prends. On a encore 2-3 formations à faire. Et là, tu le prends et tu le mets là-dedans. Puis tu le changes tranquille, tu laisses le tout dans la salle de bain. Oui, puis tu regarderas après. Oui, voilà. Nous, faut nous expliquer tout. Et il y a de fortes étape chances par que étape. ça reste de temps en temps dans la salle de bain. Bah non, parce que le matin, pour changer, t'es obligé de le mettre là après. Quoique, c'est pour ça qu'on a mis un canapé ici. Pas bête. On n'est pas bête, je te le dis. Faut En juste tout qu'on... cas, tu as parlé des Ah bah- couleurs. Ouais, en fait, tout est bien coordonné, vous voyez là? Et on l'a pas fait exprès. Hop, on l'a pas fait exprès. La balancelle, le parquet, ça, et les stores. Et la plante que t'as pas Et là, vous voyez? Et la plante que t'as pas arrosée. Et la plante que j'ai pas arrosée quoi? l'as Allez, arrosée. tu veux pas l'arroser? Enfin bref. On a des cours de préparation à la naissance.
Donc du coup, on va aller à l'hôpital ensemble. Dans la journée, j'ai un cours de yoga et tout. Je vais prendre ma douche et je me suis rendu compte que j'avais plus de crème. Donc je sais pas pourquoi je parle doucement. Aujourd'hui, montage de la poussette. Dernière chose qu'on a reçue. Donc c'est un trio, donc normalement on a 3 cartons à installer. On va commencer par la poussette. Donc on a reçu quoi? Trio, Cozy. Cozy, nacelle et poussette. Mon mari c'est Flash, donc il va vous monter ça en 2 secondes. On est en retard, t'as mis du temps à te préparer quand même. On est en retard, comme d'habitude, on est à la bourre, comme d'habitude. Moi j'ai pris mes affaires de sport, je sais pas si vous voyez là. My sport stuff. Enfin, pour faire mon cours de... Ah, j'ai oublié le ticket. Alors, je vais faire une séance de 2 heures de cours de yoga. Bah, attention, on tournera là. On n'est pas très loin. Une séance de 2 heures de cours de yoga. Et il fallait prendre un bon qu'il fallait imprimer. Ils sont un peu ringards, ils veulent pas le faire sur l'ordi. Non, ils veulent pas sur le téléphone. Ils disent qu'il faut imprimer. À la Philharmonie de Luxembourg, je vais faire un cours prénatal de yoga. Ça devrait être sympa, c'est en musique et je vais vous montrer la Philharmonie, comment c'est et tout. Je sais plus si je vais les dire, mais on va faire un cours de préparation à la naissance. On a 3 séances et c'est une sage-femme de l'hôpital qui nous dispense le cours. Et la dernière fois, c'était tout ce qui était fin de la grossesse. Je vous ai expliqué quoi à peu près, tu te rappelles? Les symptômes en fait. Les symptômes de la grossesse. Ce que vous ressentez, etc. Donc, déjà, pour faire ces cours, il faut avoir au moins 29 semaines de grossesse. Donc les symptômes qu'elle énonce, c'est des choses qu'on connaît tous, elle t'apprend rien en gros. Mais elle t'explique genre pourquoi t'as toujours une pipi, je sais pas. Oui, ça tu t'as pas attendu de savoir que c'est parce que c'est le bébé qui pousse. Hein. Oui, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est des cours collectifs. Moi, j'aime bien perso, comme ça, on entend la vie de tout le monde. Et elle nous avait expliqué, en gros,
chacun avait des symptômes. Par exemple, moi je parlais des crampes au niveau des mollets, il y en a qui n'avaient pas ça. Oui, elle parlait d'une douleur à l'épaule, je pensais que c'est parce que j'étais mal installée au travail et tout. Et elle disait que non, ça pouvait venir en fait de la grossesse. Enfin, notre corps évolue. Et le poids de la grossesse, en fait, au niveau du ventre, ce qu'on prend au niveau des hanches, des cuisses et tout, et ben ça impacte notre posture. Du coup, elle nous a expliqué que les douleurs à l'épaule que j'avais, et j'étais pas la seule, il y en avait d'autres qui avaient ça, c'était dû à ça en fait. Elle nous a expliqué la fin de la grossesse, quand est-ce qu'il fallait venir à l'hôpital, les symptômes, etc. avant de venir pour l'accouchement et tout. Elle nous a montré quelques exercices sur un ballon à faire pour stimuler en fait l'accouchement, et je peux vous dire que c'est super efficace. Je l'ai fait la semaine dernière et j'ai senti le bébé descendre. C'était un truc de ouf. Attendez, on est dans un tunnel. En gros, c'était la grossesse, la fin de grossesse, et aujourd'hui ça va être tout ce qui concerne l'accouchement. Il est 10h04. Et la semaine prochaine, le dernier cours, c'est le post-natal, c'est ça qu'on dit, post-natal, l'après-accouchement. Voilà, donc aujourd'hui on va en apprendre sur l'accouchement, la partie qui me fait le plus flipper, la partie qui me fait perdre le sommeil. Mais voilà. Ça filme. Bon, on est nul pour vlogger. Donc on a fait le cours de préparation à la naissance. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'était la partie accouchement, le jour de l'accouchement. Apparemment lui il a rien appris parce qu'on a... faut arriver dans l'heure. Genre dès qu'on perd les os, ce qu'on a appris c'est que dès qu'on perd les os, faut arriver dans l'heure à l'hôpital. Bon, dans l'heure, faut décoller tout de suite pour l'hôpital. Elle a dit vous ne paniquez pas, c'est une idée reçue de croire que dès que le bébé, dès que le bébé est sorti, qu'il va se mettre à pleurer, c'est pas parce qu'il pleure pas que le bébé n'est pas vivant. Donc il peut prendre son temps pour chouiner. C'est pas pour autant qu'il n'est pas en bonne santé et qu'il n'est pas sorti comme il fallait. Bref, c'était un cours de 2 heures, donc elle nous a appris plein de choses. Elle nous a réconforté dans tout ce qu'on savait plus ou moins, donc c'était cool. Et là, comme je vous dis, on a dû retourner chez nous pour aller chercher le bon pour que je puisse faire ma séance de yoga prénatal. Une séance de 2 heures en musique avec un prof. Voilà, c'est tout. C'était pour faire un petit point, mais on est dans la voiture comme tout à l'heure, donc vous avez l'impression qu'on n'a pas fait grand chose, mais si. Il est 12h45. Si je peux vous montrer l'heure. Tout à l'heure, je vous avais montré l'heure. Hop. Il est bien 12h45, donc il s'est passé des choses. Toujours cette même autoroute de malheur. Je dis ça parce qu'il est tout le temps bouché et aujourd'hui c'est pas du tout bouché. Enfin, aux heures où on les prend, c'est pas bouché. Bon, on va aller manger. T'as faim? J'ai la dalle. J'ai trop faim. C'est marrant, comment tu tiens ça? T'as pris quoi? Ouais, avec un sandwich au poulet. C'est pas la même qualité qu'avec mon téléphone. Bon, lunch done. Coca à combien d'euros? Non, pas non plus. Il est revenu avec le plateau, il a dit 18 euros. Il a même pas dit bon app, il a dit 18 euros. On est arrivé un peu trop tôt. Pour une fois qu'on est en avance. Ah ouais, alors d'ailleurs, vous avez pas dit le truc d'avant là. Le spectacle, le concert lunch. En fait, c'est le concert et après, c'est un lunch. C'est même pas. Je pensais qu'il jouait pendant que nous, on mange. Je pensais qu'il jouait pendant qu'on mangeait, mais pas du tout.
Ah oui, j'ai fini mon cours de yoga, donc si j'ai une sale tête, je savais pourquoi. Alors notre fœtus, on l'appelle Bubble. Si vous voulez savoir, je sais pas si ça vous donne une indication sur le sexe. Et là, si vous avez l'impression que j'ai 2 ventres, c'est parce que j'ai un collant. Quoique non, tout à l'heure avec les vêtements de sport, ça me le faisait. Mais là, c'est parce que j'ai vraiment un collant. Hop, mon petit bidon de grossesse. Il y a plein qui font ça, qui ont des surnoms pour leur fœtus. Enfin, qui ont des surnoms ou des noms, des petits noms. Nous, c'est Bubble pour notre fœtus. Bon, allez, j'arrête de raconter des conneries, j'ai plus d'unité. Je veux dire pourquoi? On l'appelle Bubble parce que la première fois, les premières sensations que j'avais, c'était des petites bulles. Donc je savais pas si c'était si c'était le bébé ou si j'avais des gaz. Et un jour, Vincent, il est arrivé et il a dit « Alors, comment il va, Bubble ?» Et j'ai dit « Ah, c'est mignon, Bubble !» Du coup, c'est resté. Voilà. J'ai fait des exercices avec la balle. Bref, aujourd'hui, on est parti au cours d'accouchement, mais ça, on l'avait déjà fait à la séance d'avant. Bref. Et j'ai refait là un peu de la balle, et en fait, du coup, ça le fait descendre. Ça le fait descendre super bas. Bah, il était en train de se réajuster, et je voulais filmer pour vous montrer comment il bougeait. Les beautés, on est revenu donc on a fini notre journée. Enfin, on a fini. On a acheté des petites choses, faut que je vous montre. Je vous montrerai peut-être demain matin, là j'ai un peu la flemme. Mais ah oui, alors attendez, j'ai un truc à portée de main, si je peux vous montrer. On est allé à Action exprès pour ça, mais bon, c'était pas exactement ce qu'on voulait. On voulait un truc pour la voiture en fait. Mais ça coûtait pas trop cher, du coup j'ai acheté ce truc aussi à Action. J'ai dit, on a découvert Action il y a pas longtemps. Et en fait, c'est ça. En gros, c'est pour tenir le portable. Voilà. C'est 4 €, 3,99 €. Il refait. Il faut que je sois 100% détendue pour qu'il puisse bouger. Non, c'est pas grave. Alors, si vous avez déjà eu un enfant, vous savez ce que c'est. Mais c'est trop bizarre. Il y en a, en fait, je me rappelle quand je disais vos commentaires, quand j'avais annoncé ma grossesse, vous disiez, tu vas voir, ça fait trop bizarre d'avoir quelque chose qui bouge dans ton ventre. Et jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à 6,5, 7 mois, je comprenais pas trop. Il bougeait, mais c'était pas spectaculaire. Et là, je vois ce qu'il voulait dire, c'est trop bizarre. Des fois, on a le ventre qui fait des vagues comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et enfin, c'est le bébé qui bouge, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est tout. Alors, je vous disais que j'allais acheter ça. Attendez, je vais peut-être vous montrer tout ce que j'ai acheté. Oui, d'accord. Donc, je cherchais des petites boîtes de rangement pour le frigo. Donc, j'ai trouvé ça. C'est pas exactement ce à quoi je pensais. J'ai pris cette petite boîte-là, je vais voir ce qu'elle peut contenir. Ensuite, j'ai pris des boîtes comme ça. Hop. Un peu plus grosses. Tout ce qu'on achète maintenant, c'est dans des sachets. Et on a la flemme de retirer les sachets des fois. Avec la grossesse, ils disent de tout le temps bien nettoyer le frigo. Et à chaque fois, on laisse tout dans les sachets et tout. Et du coup, je voulais mettre ça là-dedans. Comme ça, on voit au moins ce qu'on a et on ne gaspille pas. Donc là, j'en ai pris 2. C'était 1 € et quelques. Pas très cher. Alors on a acheté des petits verres comme ça, des petites coupelles pour les desserts, vous savez, genre un espèce de pour faire des bananas split par exemple. Voilà, c'était pas très cher, c'était genre je sais plus. Ah oui, alors la boutique c'était l'incroyable d'ailleurs. Donc ça devait être genre 80 centimes, un truc comme ça. Voilà, ça peut faire une petite coupelle à dessert. Toujours pour la cuisine, j'ai acheté on a acheté des petits verres pour faire des petites verrines. Je vous en montre un. Voilà, c'est mini. Je vais apprendre à cuisiner pendant mon congé mat. Dites-moi si vous voulez voir des petites recettes. Si vous voulez voir un tuto cuisine. Si vous voulez rigoler, dites oui. Et sinon, j'ai acheté ça pour la salle de bain. Pour tous les petits produits là, qui traînent, j'en ai marre. Et j'ai acheté ça. Ça, c'est pour aller près de la baignoire. J'ai des petits trucs de déco rose. Mais à Action, il y a, je sais pas, à moins qu'on n'ait pas fait gaffe. J'ai pas vu trop de boîtes de rangement comme ça. Ça va devenir notre boutique préférée à Action. Je découvre, hein, j'ai déjà vu plein de hauls sur YouTube et tout. Enfin, je vois les hauls Action, machin, mais vu que nous, on n'avait pas au Luxembourg, ça m'intéressait pas trop de regarder ce genre de haul. Mais maintenant, j'aime bien. Enfin, je découvre, je comprends pourquoi les gens aiment bien en fait. Et voilà, où est-ce que j'en suis? Sinon là, il est 21h10. Bref, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo, j'en referai. Une sale tête, faites plus attention à mes cheveux. Mais dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo. Et puis peut-être que la prochaine fois où j'ai des petites choses à faire, je filmerai.
Mais voilà, c'est tout. Je vais aller me coucher, je vais me nettoyer le visage, je vais me mettre en pyjama et je vais me mettre devant YouTube. J'aime bien regarder mes vidéos YouTube. Il y a plein de vidéos qui sont sorties aujourd'hui, donc je vais aller voir ce qu'il y a après. Et voilà.